Le verdict de la toute première édition des Awards du site d'information Afrique Inform est tombé. Les meilleurs acteurs politiques ainsi que la société civile au Cameroun ont reçu samedi 29 juin à l'hôtel Montfébé de Yaoundé leur prix. Très heureux, très ému par rapport à ce prix. Et c'est l'occasion pour moi ici de remercier les organisateurs de Afrique Inform Awards pour la première édition. Et mes remerciements, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, vont directement à la coordination nationale et à tous mes camarades du mouvement 11 millions de citoyens, en l'occurrence ceux de la partie septentrionale. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, ce n'est pas seulement à moi seul qui a été destiné, c'est mon nom bien et bien là, mais c'est un travail d'équipe, c'est un travail de groupe et je leur dédie aussi ce prix. C'est notre combat à nous tous. Une initiative à féliciter. Dans un pays où les valeurs aujourd'hui sont banalisées et où il y a un mélange entre des médiocres et des meilleurs, il n'y a pas de référentiel à partir duquel on devrait pouvoir classer des gens. Quand des institutions ou des structures se mettent en place pour essayer de tirer le bon grain des livrets, à ce moment-là, on ne peut que féliciter. Ça peut, dans sa première édition, avoir quelques petites insuffisances. Mais ce qui est évident, c'est que c'est une initiative à encourager. Et au moins à 80%, c'est du sérieux. Parmi les têtes couronnées de cette grande première au Cameroun, des jeunes dynamiques, créatifs et imaginatifs. Le docteur Dalvaris Goudjou, économiste et directeur général de PCAP Africacoin, qui a reçu le prix de l'audace jeune. Nous avons reçu le prix de l'audace jeune en tant que jeune entreprise qui a su innover, qui a su faire bouger le continent africain par un certain nombre d'actions, principalement tournées autour de notre projet, le Africacoin, qui est certes les droits de copropriété, mais qui aboutissent, beaucoup de personnes le savent déjà, à la première crypto-monnaie africaine Cori. Mais à côté de cela, en fait, tout cela englobe un écosystème de projets qui vont participer à développer l'Afrique. Je n'ai pas besoin de revenir sur la plateforme de e-commerce africain aladi.com, sur Inet ou alors sur le premier réseau social purement africain, c'est-à-dire Diego. Il y a plein d'autres projets derrière et nous sommes contents que les organismes sérieux comme Afrique Inform Awards puissent remarquer les actions que nous sommes en train de faire pour le bien-être non seulement du Cameroun mais également de l'Afrique. Et nous pensons que dans les années à venir, d'autres Africains qui sont sur le continent et qui sont hors du continent vont pouvoir saisir cette occasion qui est importante d'entrer dans un projet important qui pense le bien-être de l'ensemble des Africains. C'est pourquoi je saisis l'occasion pour remercier tous les membres du comité d'organisation qui nous ont fait l'honneur avec ce prix, mais tous les Africains du continent et de la diaspora de croire au projet PK Africacoin, de croire à Cori, de savoir que le bien-être de l'Afrique ne peut passer que par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas compter sur d'autres personnes pour notre développement et de donner de l'heure pour que ce projet puisse réussir. Merci à l'Afrique, merci au comité d'organisation et comme tout le monde le sait bien, le monde bouge, l'Afrique avec. Dans cette catégorie consacrée aux entrepreneurs, le prix spécial de l'entrepreneur social de la décennie est revenu à l'homme d'affaires Baba Amadou Danpoulou. L'ex-ministre des Finances Alamine Ousmane Meh et Jean-Pierre Amougou Belinga se sont adjugés l'award du meilleur chef de département ministériel et du meilleur entrepreneur de l'année 2018 au Cameroun. J'accueille ce cadeau avec une joie immense, un sentiment de satisfaction pour la reconnaissance que Afrique Inform Award a bien voulu offrir à M. Baba Danpoulou, qui est le média le plus regardé en ligne. Et vous savez, lorsque quelque chose passe en ligne, la population a plus d'accessibilité pour donner son avis et son opinion. À 98%, la population camerounaise a accepté Baba Danpoulou dans ses œuvres, surtout ses œuvres sociales, à travers la construction des écoles, des hôpitaux, la protection des minorités, Bororo, les Pygmées et bien d'autres. Alors sur ce ne peut qu'être un sentiment de satisfaction. Alors tout celui-là qui n'est pas reconnaissant envers les humains ne sera pas reconnaissant envers l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de la population camerounaise et aujourd'hui, Baba Danpoulou m'a chargé de transmettre à la population camerounaise que tant qu'il sera en vie, il mettra tout ce qu'il pourra en œuvre pour les voir de plus en plus occupés à avoir des fonctions, à être des jeunes entrepreneurs, surtout
dans le soutien du développement communautaire. Le prix de la révélation politique de l'année est revenu à Cabral Libi, ancien candidat du parti Univers à la présidentielle 2018 au Cameroun. Et Bibou Nissar, l'Afrique Inform Award de meilleur porte-parole de candidat. Il était le porte-parole du président Maurice Kamto, deuxième à la présidentielle 2018 au Cameroun. L'award de la révélation politique de l'année. D'abord, je me sens honoré. C'est un sentiment de reconnaissance que je partage avec les nombreuses équipes qui ont bossé bénévolement à mes côtés depuis plus de 2 ans maintenant. Parce que c'est la révélation d'une génération, c'est la révélation d'un groupe de personnes qui ont en partage la volonté, la détermination, le courage de travailler pour l'avènement d'une autre société, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. C'est cette reconnaissance, c'est un encouragement à faire davantage. Le groupe Equinox a raflé 3 prix. Le prix de la meilleure émission politique télé avec Equinox Soir, celui du meilleur analyste politique décerné à Edmond Kamgia et enfin l'award du meilleur journaliste politique de l'année avec Cédric Noufelier. Radio Balafon a décroché la palme d'or de la meilleure émission politique radio. Le prix du meilleur influenceur web est revenu à Paul Chouta, actuellement incarcéré à la prison centrale de Kondengui, dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Il était en compétition avec J. Remingono. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun ou alors de l'Afrique que une chaîne virtuelle arrive à organiser un événement de la sorte. Donc c'est une première. Et nous, en tant que média social, on a jugé important d'encourager Afrique Inform. Surtout que nous sommes nominés dans une catégorie par l'entremise de notre confrère Paul Chouta, qui est un pub produit de notre média, lui aujourd'hui qui se joue dans Kondengui. Et sans doute, il sera informé en live sur la page d'Afrique Inform de tout ce qui se passe ici à l'hôtel Manfébé de Yaoundé. Le ton est désormais donné. Tous les acteurs de la scène politique, où qu'ils se trouvent au Cameroun, verront donc leur travail évalué et sanctionné en mondovision par les populations. Il faudrait que les acteurs politiques sachent que lorsqu'ils mènent des actions, il y a un organe sérieux à côté qui regarde pour que désormais les gens mettent l'homme ou le citoyen au centre du jeu politique.